Bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va faire la suite du matériel pour avoir une radio digitale. Hier, j'ai abordé tout le matériel et aujourd'hui, on va parler du tout ce qui est software. Alors, il vous faut on parle en software gratuit, là, parce que ça coûte assez cher déjà. Pour tout ce qui est retouche sonore et montage de vos interviews, utilisez le logiciel Audacity, qui est très simple d'utilisation, qui vous permet de faire du multitrack, de couper des parties de silence. Enfin, ça vous permet d'éditer votre podcast, faire un export en MP3, et après directement l'envoyer sur votre podcast ou sur votre radio digitale. Moi, j'ai le Rodecaster Pro qui est fait exprès pour le podcast. Là, j'enregistre à la fois et je diffuse en direct. Et pour un prochain podcast qui va être fait. Et donc, j'utilise la société Radio King pour ma radio, qui me permet d'avoir un serveur Hitecast qui permet de diffuser une radio digitale. Et donc l'abonnement, c'est 100 € par an, 114 € par an. Et vous avez accès aux chroniques, c'est-à-dire vous avez des flash infos, vous avez la météo, vous programmes télé, etc. que vous pouvez diffuser à votre guise. Et un espace de 55 gigas pour la musique, ce qui est peu. Mais voilà. Donc, Radio King pour ça. Pour les podcasts, j'ai pris Backdoor Podcast, qui marche très bien aussi et qui est pas cher. Backdoor comme porte de derrière. Podcast, vous allez là-dessus. Et les forfaits sont parmi les moins chers que j'ai vus. Ça va être de l'ordre de 10 € par mois, quelque chose comme ça. Donc, comme matériel, je vous rappelle, il vous faut une table de mixage avec des entrées XLR si vous prenez des micros XLR. Si vous avez moins de budget, vous pouvez prendre des micros USB. Il y en a de toutes sortes qui sont de bonne marque, de bonne qualité, pardon. Donc ceux-là, vous pouvez les prendre sans hésiter via ceux de Elgato, le Wave 1 et le Wave 3. Moi, je vous conseille, j'avais le Wave 1 au tout début, qui est un très bon micro, qui est livré avec une araignée et un filtre anti-pop. Donc c'est quand même idéal. Par contre, c'est plus cher, c'est un peu cher. Elgato, c'est une marque qui est un petit peu chère. Mais bon, une fois qu'on est habitué, on a du bon matériel en tout cas. Voilà. Pour ce qui est des interfaces. Et ensuite, je travaille avec les différents réseaux sociaux pour mettre en ligne mes directs. J'ai un système qui permet de diffuser sur Twitter toutes les radios, toutes les musiques que je passe. Et j'ai souvent des likes des personnes que je diffuse directement, des musiciens, qui me remercient d'avoir passé leur musique à la radio. Donc, je suis assez content de ça. J'ai pas mal de remerciements là en ce moment. Et c'est assez gratifiant. Sinon, j'ai une page Tipeee pour collecter des dons éventuels. Là, j'ai 32 € de dons par mois, ce qui est pas mal. Je vous laisse. On reprend. Désolé pour cette petite interlude. Donc hier, on a vu le matériel.
Je peux vous parler aussi du Stream Deck. C'est un petit boîtier avec des 15 boutons. Enfin, il y a plusieurs versions, mais moi j'ai la version 15 boutons qui sont des écrans sur lesquels vous pouvez attacher toutes sortes de fonctions de votre ordinateur, comme des raccourcis clavier, des raccourcis internet, et même des fonctions dans vos logiciels tels que Photoshop, etc., etc. Et c'est vraiment hyper pratique. Moi, je l'ai depuis 1 an et je m'en sers tous les jours. Ça permet de changer les scènes dans OBS, par exemple, ou des choses comme ça, pour ceux qui font du streaming. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Je vais... Voilà. Désolé, je suis en train de reconfigurer ma caméra. Voilà. Donc, si vous débrouillez bien, moi j'ai 32 € par mois de Tipeee, donc ça me permet de payer une partie du forfait. Pas tout, malheureusement, mais déjà une bonne partie du forfait. Donc ça, je trouve ça bien. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. C'est Radio Bourges, Radio TV Bourges. J'ai essayé de changer de nom parce que ça me plaît pas. Bon, c'est pas grave. Donc il y a la version 2 du podcaster Rode Podcaster Pro, Procaster plutôt, qui vient de sortir, qui est en précommande, qui a l'air bien, mais il vaut 200 € de plus. Et moi, comme je viens d'acheter le mien, je vais garder le mien comme il est très bien. Je me ferai un plaisir de voir ça. Donc là, voilà, pour les logiciels de diffusion. Alors, le logiciel de diffusion, il s'appelle BU2T, But, qui veut dire fesse en anglais. Il est très simple. Vous configurez votre serveur Icecast. Et ensuite, vous avez qu'un bouton à appuyer, vu que vous êtes en live. Donc c'est assez génial. Il est très simple d'utilisation et c'est celui que j'utilise depuis le début. Donc c'est celui que je vous conseille d'utiliser si vous avez envie de vous lancer dans la radio. Donc voilà. C'était un petit podcast, j'espère que ça vous a plu. On reviendra pour un autre épisode où je vais parler plus en détail du workflow. Et donc je vous dis à bientôt. Et puis merci de m'avoir suivi.